Alors, elle est tout à fait égyptienne, hein. C'est ce qui est peut-être un petit peu difficile à comprendre aujourd'hui, parce qu'on est un peu les héritiers des idéologies, disons, nationales ou nationalistes du 19e siècle. On a l'impression aujourd'hui qu'on ne peut avoir qu'une seule identité, et bien non, Cléopâtre, pas du tout, elle en a deux, voire trois. Elle descend des conquérants gréco-macédoniens qui sont arrivés en Égypte avec Alexandre le Grand, en 332-331 avant Jésus-Christ. Donc elle a cette identité politique et culturelle grecque, c'est une basilissa, comme on dit en grec, mais elle règne sur l'Égypte, la majorité de ses sujets sont égyptiens, et elle réussit parfaitement à s'inscrire dans la continuité de ces règnes pharaoniques que Florence Quentin vient d'évoquer. C'est donc aussi une égyptienne, et d'ailleurs le mot pharaon est employé à cette époque, hein. Il apparaît dans des textes démotiques. Elle est une pérarat, c'est-à-dire une pharaon. Elle a une titulature pharaonique complète, comme on le voit très bien sur les bas-reliefs des temples égyptiens. C'est une reine double, dans un royaume double, biculturel, bilingue, et en plus elle est même romaine, c'est-à-dire qu'elle est la fille de Ptolémée XII, qui était un roi client, comme on disait tout à l'heure, un roi client de Rome. Son royaume n'est pas indépendant, il est sous la domination de la puissance romaine. Or, on sait que les rois clients avaient la citoyenneté romaine. Elle est donc la fille d'un citoyen romain, elle est romaine aussi, hein, donc égyptienne, grecque et romaine. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de ce personnage, enfin l'une des richesses, parce que c'est bien plus hein, que cela, que cette question des identités. On a là aussi la plus grande femme de pouvoir de toute l'histoire de l'humanité, dans le sens où ça fait plus de 2000 ans qu'on parle d'elle. Tout le monde la connaît. Enfin, moi j'ai vu même des enfants de 7-8 ans là, qui, en passant devant mon stand, ont remarqué Cléopâtre. C'est Cléopâtre, tout le monde la connaît. Le nom est universellement connu, pas seulement en France, dans le monde entier. Elle fascine depuis 2000 ans. Alors, dans mon livre, je me suis intéressé à la fois aux personnages historiques réels, qui a-t-elle été réellement, comment comprendre aussi la politique qu'elle a menée dans ce contexte complexe hein, de géopolitique sous domination romaine, comment elle s'en est sortie très bien, et pourquoi ensuite on a fantasmé sur elle, et pourquoi elle est devenue ce grand mythe féminin. Alors je vais peut-être commencer à expliquer pourquoi. Quand vous dites